Une personne sans référence. Un bon matin devient une légende. Un message qualité, t'écoutes prier en public. Et les résultats sont magnifiques, magnifiques. C'est qu'elle est la rêve, comme elle ensemble. Et moi je viens boire ta sauce. Je viens boire ta sauce. Père, je viens boire ta sauce. Je viens boire ta sauce. Aujourd'hui moi je viens boire ta sauce. Je viens boire ta sauce. Elohim, moi je viens boire ta sauce. Je viens boire ta sauce. Je viens boire ta sauce. Seigneur, je viens boire ta sauce. Tu m'appelais, je le sais, oui, je le sais. Kasinai namituni bonani. Ezomila, tasuki, ezomila, maina kule mate. Je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Aujourd'hui, moi, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Incomplet, moi, je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Assoiffez-moi, je viens boire à ta source. Moi, je viens boire à ta source. Moi, je viens boire à ta source. Oui, je viens boire à ta source. 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 Oh mon papa, je viens boire à cette source. Je viens boire à cette source. Naïna komela, naïna komela, naïna komela, naïna komela. Sois des véritables, des limites. Touche et guéris les malades. Touche et guéris les malades. Rosara Bachere Abassa. Guéris les malades. Toi qui es malade, reçois la guérison au nom
de Yehoshua. Rosara Yabashakarabasa. Era Yabaseda Yabasha. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Au nom puissant et glorieux de Yehoshua HaMashiach, nous avons ainsi prié. Amen. Je salue particulièrement les gens qui nous suivent sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Que la grâce de HaMashiach vous soit multipliée. Matthieu chapitre 8, le verset 21. Matthieu chapitre 8, le verset 21. Il est écrit: un autre d'entre les disciples lui dit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Et Yoshua lui répondit: laisse les morts ensevelir les morts. C'est le thème de notre enseignement. Laisse les morts ensevelir les morts. Laisse les morts ensevelir les morts. Nous connaissons tous ces deux passages de la Bible dans lesquels Yehoshua dit: il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Je le répète que le thème de mon enseignement, c'est: laisse les morts ensevelir les morts. Je viens d'apercevoir mon épouse qui est connectée. Que le Seigneur te bénisse. Et donnez-nous les retours si le son est bon. Dans ces passages, gloire au Seigneur, c'est bon, Yehoshua répond d'une façon qui peut nous sembler à première vue un peu dure. Laisse les morts ensevelir les morts. Donc je disais que Yehoshua répond d'une façon qui peut nous sembler à première vue un peu dure. Un de ses disciples, une personne qui le suivait, veut s'engager davantage, suivez bien, mais auparavant il souhaite inhumer son père. Quoi de plus naturel, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous êtes là? Amen. Et pourtant, la parole que Yehoshua lui donne a un sens bien plus profond. Parce que plusieurs ne comprennent pas cette déclaration de mon maître Yehoshua. Ses disciples, cela aussi peut être vous, qui veut aller plus loin avec le Seigneur, s'attache encore à ce qui n'est plus, à des choses mortes. On ne peut pas suivre les ressuscités avec des choses mortes, avec des choses qui n'est plus. C'est ça la compréhension profonde, n'est-ce pas, de cette déclaration. Ce père qui n'est plus peut représenter beaucoup de choses dans la vie du chrétien. Je le répète, ce père qui n'est plus peut représenter beaucoup de choses dans la vie du chrétien. Des choses qui sont mortes et que l'on chérit encore. Des choses qui sont mortes et que l'on chérit encore. Des blessures du passé que l'on a ravive constamment en méditant dessus. Des mauvaises habitudes dont on ne sait pas débarrasser, des péchés qu'on laisse encore nous dominer. Nous ne pouvons pas suivre la personne qui est vivante avec des choses mortes. Laisse les morts ensevelir les morts. Laisse les choses mortes aux morts. Et moi je suis les ressuscités, les vivants. Si tu veux me suivre, tu dois respecter Colossiens chapitre 3, le verset 3e. Nos vies sont cachées
en Yehoshua, Amashia. La première chose que nous comprenons dans ce texte, c'est l'appel de Yahweh, l'appel de Yahvé, l'appel d'Élohim. En vérité, nous sommes tous appelés à servir Élohim d'après son commandement à l'effet de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit ça aux apôtres seulement, aux pasteurs, aux docteurs, aux prophètes, mais à tout enfant d'Élohim. Alors, pourquoi certaines personnes ne se contentent-elles de prier les maîtres de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson alors qu'elles ne sont pas elles-mêmes impliquées dans les services? Ne croyons pas que ces commandements soient réservés à une poignée exclusive des serviteurs choisis par Yahweh, mais il s'adresse à tous ses disciples, c'est-à-dire à ceux qui l'aiment et qui cherchent sa face, désirant être transformés en sa présence. Laisse les morts ensevelir leurs morts, nous montre l'appel de Yahweh. Suivre Yoshua nous implique directement dans son œuvre, mais à quoi sommes-nous prêts pour le suivre? C'est l'appel d'Élohim. L'appel d'Élohim implique, n'est-ce pas, les renoncements aux choses mortes. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et l'appel de Yahweh est général. L'appel de Yahweh ne se limite pas seulement à une poignée exclusive des serviteurs choisis par Elohim. Non. L'appel, on appelle cela parfois la grande commission. Tout le monde doit dire oui à l'appel d'Élohim sans donner des raisons. Alléluia. Il est le créateur. C'est pour cela que les apôtres quelque part ont dit, doit-on obéir à Elohim ou aux hommes? Si tu te trouves ou tu te retrouves devant un choix entre l'obéissance à un homme et à Elohim, le choix est clair. L'appel d'Elohim, tu ne dois pas donner des raisons. Et Elohim, quand nous croyons à Elohim, la Bible dit, il fait de nous un royaume de sacrificateurs, de rois et de sacrificateurs. La mission des sacrificateurs, c'est premièrement les services, gagner des âmes, évangéliser. C'est ça. Et ce n'est pas l'apanage d'une seule personne. Deuxième chose, l'appel de Yahweh. Et deuxièmement, on dit être prêt à tout abandonner. Être prêt à tout abandonner. Luc chapitre 9, 23 à 25. Luc chapitre 9, 23 à 25. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car c'est lui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais c'est lui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Et quand je t'ai parlé, j'étais trop attaché au matériel. Ces passages m'ont beaucoup brisé. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il détruisait ou se perdait lui-même? Un jour, j'étais devant un occultiste. Il était malade. J'évangélisais, je disais, quitte l'occultisme, croit à Yahushua. C'était une autorité de l'époque. Il résistait. On a lu ces passages. Et que servirait à un homme de gagner tout le monde s'il détruisait ou se perdait lui-même? Il m'a dit, j'attends souvent la parole, mais quand on était en train de lire, j'ai senti comme si un couteau m'a traversé. Il a décidé de croire. Amen. Amen. La Bible dit qu'il renonce à lui-même. Car c'est lui qui voudra. Avant ça, qu'il se charge chaque jour de sa croix. À d'autres termes, le renoncement ou l'abandon, c'est tous les jours qu'on doit abandonner des choses pour le Seigneur. C'est tous les jours qu'on doit renoncer à la chair, crucifier la chair pour obéir au Seigneur. Imaginez quand il perd un père, vraiment, c'est vraiment
douloureux, c'est très douloureux. Mais le Seigneur répond à cet homme, laisse les morts ensevelir les morts. Oh, c'est grave ça, c'est grave, c'est extrêmement grave. Alléluia. Tu dois accepter d'abandonner de tout. D'abandonner. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Plusieurs veulent sauver leur vie. Plusieurs veulent sauver leur vie. Au lieu d'évangéliser, tu as peur, tu as honte. Tu veux sauver ta vie. C'est ça, sauver ta vie. Tu as honte du Seigneur. Le Seigneur dit, parle de ma part. Évangélise dans tel endroit. Fais ça. Tu as honte. Tu veux sauver ta vie. Mais sache que tu es en train de perdre ta vie. Mais c'est lui qui la perdra. À cause de moi, la sauvera. Si vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez remarquer que les apôtres ont perdu leur vie. Mais rassurez-vous que les 12 colonnes au ciel, les apôtres vont être là. Yeshua n'oublie jamais les martyrs. Yeshua n'oublie jamais les gens qui se sacrifient pour l'évangélisation. Yeshua n'oublie jamais les gens qui se dépouillent pour les âmes. Yeshua n'oublie jamais les gens qui se dépouillent pour les prochains. Des choses que l'Église a oubliées. Oublié. Dernièrement, un pasteur empirique m'a répondu en disant que tout pasteur qui enseigne que un chrétien peut être possédé, ce pasteur-là a interrompu. Bêtise, bêtise, bêtise et bêtise. Mais il n'a pas donné un verset biblique. Qui dit possession du corps, âme et esprit. La parole dit que nous sommes un à l'esprit avec le haut soi. Et un démon peut dominer un chrétien comme ça. Et les gens clament. Les gens clament. Les kabbalistes. Et la personne a déclaré que cette année, c'est l'année de l'archange Michael. C'est écrit où est-ce que les apôtres. Pourquoi ma vénialité vous fait peur? Pourquoi? Pourquoi? Et les gens sont en train de tomber ces bêtises. En disant non, il y a des jalousies. Non, tout défaut de caractère ne veut pas dire qu'il y a un démon dedans. D'accord, si tu as un défaut de caractère. Au caractère. J'ai déjà enseigné sur ces choses. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, les gens prêchent et font des déclarations sans des preuves bibliques. Alléluia. Quand est-ce qu'un chrétien peut ouvrir une porte dans la vie? Elle ne devrait pas posséder un chrétien. S'il possède un chrétien, c'est qu'il n'est pas chrétien. Alléluia. Amen. La possession veut dire corps à l'esprit. Le diable peut influencer une décision sur le plan du vie émotionnel, mais pas posséder le corps de l'enfant. De l'enfant d'Élohim. Nous sommes avec Yeshua. Paul nous dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Mashiach qui vit en moi. Et Mashiach va cohabiter avec un démon. Je pense que le fait de trop faire des miracles, on voit des animaux sortir des corps souvent. On devient aussi comme des choses qu'on fait sortir. Être prêt à tout abandonner pour le Seigneur. Et les martyrs seront récompensés. Les défenseurs de la sainte doctrine seront récompensés. Amen. Vous avez promis une réponse proportionnelle à la provocation. Renoncer à soi-même. Voilà qui peut être pour nous un sujet délicat, pouvant nous éloigner du plan d'Élohim pour notre vie si nous n'obéissons pas. Racheté par le sang de Yeshua, je fais partie des appelés, mais cela ne signifie pas que je suis élu. C'est à moi de choisir si je désire servir le Seigneur et je dois en assumer les conséquences. Si je veux servir Elohim, je dois être prêt à renoncer à tout pour lui. Voilà ce qui fait que tous ne sont pas élus
car tous ne sont pas prêts à tout abandonner. Les chemins du Seigneur, surtout quand tu es dans la vérité, tu prêches la vérité, tu n'as pas les combats, c'est que tu vis dans la compromission. Alléluia. Amen. Moi, je me pose toujours la question, quand nous dénonçons les faux, on ne cite pas les noms, mais quand on dénonce les faux, il y a des gens qui se sentent concernés. C'est que tu es un faux. Pourquoi quand on dénonce les faux prophètes, toi tu commences à plaider? Oh, c'est que tu es faux. Comment quand on dit qu'il y a plusieurs faux prophètes, toi tu te sens concerné? C'est que tu es dans les faux. Pourquoi quand on dénonce les kabbalistes, toi tu te sens concerné? C'est que tu es dans les faux. Et à ce temps de la fin, si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas la capacité de pouvoir proclamer la vérité sans complaisance, bien aimé dans le Seigneur, vous allez tomber dans la complaisance. Car ces gens-là mettent des moyens, ils ont des connexions, ils ont des circuits, ils sont en train de tout faire pour fermer la bouche de ceux qui prêchent la vérité. Mais malheur à eux, car Yehoshua Amashia, il est écrit quelque part, Seigneur, vois leur menace et accorde-nous la force, l'énergie de proclamer la parole, de proclamer la parole. Amen. Troisième, être prêt à abandonner son confort. Être prêt à abandonner son confort. Quand nous lisons les évangiles, nous nous rendons compte à quel point certains disciples ne vivaient pas dans l'abondance et les richesses de ce monde. Waouh! Lisez les actes des apôtres. Bien aimé, quand ils prêchent la vérité, souvent, des portes de finances seront fermées. Ah oui? Ah oui, ah oui, ah oui. C'est pour cela que je disais aux jeunes serviteurs ceci. Soyez prêts. Oubliez tout ce qu'on vous fait voir et travaillez dur. Travaillez dur. Travaillez dur pour avoir de quoi manger. Sinon, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Je le répète encore. Ceux qui prêchent la vérité, la parole authentique, telle qu'est révélée par le maître Yehoshua Amashia, travaillez, cherchez de quoi manger vous-même. Si vous comptez sur les gens, vous allez pleurer et abandonner. Je le répète, quand nous lisons les évangiles, nous nous rendons compte à quel point certains disciples ne vivaient pas dans l'abondance et les richesses de ces mondes. Yehoshua lui-même a dit, Matthieu chapitre 19, Matthieu 19. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Mais l'église actuelle, je ne sais pas s'ils peuvent prononcer cette phrase. Et ils vont dire, Matthieu 19, nous avons pris or, argent, monnaie dans nos... Et aujourd'hui, on ne met pas l'argent parce qu'à l'époque, on mettait l'argent dans les ceintures et ils ont des comptes à banque et ils ont des maîtresses. L'Afrique d'ici, je ne sais pas pourquoi, ils sont en train de choisir ces pays, bon, parce que les billets c'est moins cher pour qu'ils puissent faire des allers-retours. Bon, cela ne signifie pas que nous devons tous passer par les mêmes chemins, mais nous devons être prêts à passer par là, si telle est la volonté de notre roi. Pour certaines personnes qui ont grandi dans les milieux peu aisés, cela peut paraître une chose facile. Mais c'est loin d'être le cas pour celui ou celle qui a vécu dans l'abondance. Souvenez-vous de cet homme qui questionna Yehoshua sur l'obtention de la vie éternelle. Il disait avoir obéi à tous les commandements d'Élohim, mais son attachement à l'argent l'empêcha de voir la grâce d'Élohim dans sa vie. C'est pour cela que Yehoshua dira à un autre moment, Matthieu 6, 19 à 21, écoutez ça. Matthieu 6, 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la terre et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans les ciels où la terre et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. C'est là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Wow, j'aime ces passages. Au ciel, en lisant ces passages, il y a une banque.
Et tu dois enrichir ton compte au ciel que sur la terre. Alléluia. Amen. Si Elohim permet que certains de ses enfants vivent ainsi, c'est-à-dire loin de l'abondance et des richesses, c'est pour éprouver leur foi en sa grâce infinie. S'il agit ainsi envers nous, c'est pour que nous puissions apprendre à dépendre complètement de lui. Cependant, dans ces situations, nous ne devons pas oublier ces grandes promesses. Matthieu 6, 26 à 34. Il est en train de dire quoi? Matthieu 6, 26 à 34. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni les moissonnent. Et ils n'amassent rien dans ses greniers. Et votre Père laisse les nourrir. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Amen. Combattant défenseur de la sainte doctrine. Toi qui prêches la vérité, qui dénonce. Et les gens refusent de te soutenir financièrement. Les gens refusent de soutenir ton ministère. Sache que Yehoshua prendra soin de toi car il prend soin des missionnaires. Ne tombe pas dans la mendicité. Ne mendie pas, mais demeure ferme. Elohim va te bénir. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un. Waouh! Waouh! Si Elohim rêvait ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de paix et de foi? Bien-aimé, crois, le Seigneur ne va jamais t'abandonner. Tu dois apprendre à faire confiance à notre Elohim concernant nos besoins et les premiers pas vers la liberté pour les servir. Faire confiance à Elohim, pas aux hommes. Il ne faut jamais compter aux hommes, dire que quand je vais faire ça, quand je vais évangéliser telle personne, j'aurai ça. Non, ne compte jamais. Tu dois compter sur le Seigneur. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Un jour, un homme de Dieu vient me voir, passer comment faites-vous pour vivre? Moi, en tout cas, je ne m'appelle plus, il n'y a pas de soutien, il n'y a rien. À l'époque, j'ai appelé la personne qui gérait les finances, je lui ai posé la question. Au parler, hier je t'ai donné combien pour telle chose? Il a dit non, le pasteur m'a donné 50 euros. Telle contribution, j'ai mis combien? Autant. À cette époque, c'est ce que les jeudis. Les jeudis, quand il y avait compté de l'offrande, il y avait combien? 1500. Je lui ai posé la question, tu vois. Et comment je vis? Le Seigneur prend soin de nous. Les justes ne vivra par la foi. Les justes ne vivra pas par les inquiétudes, mais les justes vivra par la foi. En d'autres termes, sans la foi, les justes mourront. Apprenez à faire confiance à Elohim concernant nos besoins. Et là, tu vas vivre la liberté, tu vas servir Elohim dans la liberté, car tu n'auras pas une conscience achetée. On est libre quand on prêche librement, quand on n'a pas une conscience achetée. Plusieurs ont dû commencer. Quand ils ont vu tellement la souffrance, ils ont changé les messages pour faire plaisir aux gens. Pensez que les messages que les apôtres prêchaient ne plaisaient même pas au roi. Mais si à l'époque vous avez dit non, on change des messages, on prêche la prospérité. Mais ces gens-là allaient, je ne sais pas, amasser des richesses. 4 pour toi. 4, abandonner sa honte. Abandonner sa honte. 2 Timothée 1, 6 à 8. 2 Timothée 1, 6 à 8. C'est pourquoi j'ai des ordres à ranimer les dons d'Elohim que tu as reçus par l'imposition des mains. Car ce n'est pas par un esprit de dignité que Elohim nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'ayez donc point honte, du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Paul dit à Timothée, n'ayez donc point honte
du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de son prisonnier. Parler de lui. On peut rendre témoignage du Seigneur Yoshua et on peut rendre témoignage des vrais serviteurs d'Élohim. Ce n'est pas un péché. C'est écrit. C'est écrit. Mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance d'Élohim. J'écrivais une lettre, je crois, j'ai intitulé l'épître du frère Shadrach. J'avais mentionné cela quand on passait par des moments difficiles. La timidité ou la honte d'être chrétien est certainement une des pires choses qui puissent nous empêcher d'annoncer l'évangile. Il est évident que nous pouvons entrer dans les services si en nous demeure une quelconque trace de honte ou de timidité. À l'époque, il y avait la persécution. Les gens fuyaient, les gens avaient honte. Et Paul était tellement persécuté que Paul même était abandonné, trahi. Mais il dit à son fils légitime, à son fils fidèle, à son fils qui est resté attaché à lui, il dit souffre avec moi. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Oh, Yehoshua, donne-nous des Timothée, des gens qui peuvent rendre témoignage non seulement de ta parole, mais aussi de tes esclaves que nous sommes. Si nous demandons à Elohim de chasser toute forme de honte et de timidité dans notre vie, il les fera. Et en ayant place de cela, il instaurera à nous un amour pour des personnes qui ne sont pas sauvées et il nous donnera sa sagesse pour leur parler. Je ne sais pas pourquoi les faux ont toujours le courage. Pourquoi les gens qui prennent la l'église et qui demandent l'argent ont le courage. Ont le courage. Je sais que leur motivation, c'est qu'ils ont faim. Et comme ils ne trouvent pas à manger, c'est vraiment une motivation pour eux. Ils sont capables de prêcher. Mais ceux qui ont la bonne parole, toi tu vas prêcher, tu ne vas pas demander l'argent mendier, mais tu as honte. Pourquoi? Pourquoi tu as honte? Pourquoi tu as honte? 6e, ou 5e? Abandonner les mondes. Abandonner les mondes. Luc chapitre 9, 59 à 60. Luc chapitre 9, 59 à 60. Abandonner les mondes. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répond, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Yehoshua lui dit, laisse les morts ensevelir les morts. Et toi, va annoncer le royaume d'Élohim à sa chaîne. Mais toi, va annoncer le royaume d'Élohim. Et l'autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison, Yoshua lui répondit, quiconque met la main à la charrie et regarde en arrière n'est pas propre au royaume d'Élohim. Sommes-nous prêts à répondre à cet appel aujourd'hui? Pour beaucoup, trop d'entre nous, ce n'est malheureusement pas le cas. Trop attachés au plaisir de ce monde ou préoccupés par les soucis de cette vie. Ils n'ont pas vraiment de temps à consacrer au Seigneur. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les églises sont devenues vraiment des boutiques. Vous gagnez des gens, des clients, mais ils sont préoccupés par des choses matérielles. Si tu poses la question, si les gens sont vraiment sincères, aux gens qui fréquentent des églises, dimanche tu vas prier pourquoi, jeudi tu vas prier pourquoi, mardi tu vas prier pourquoi, parce que j'ai tel problème, parce que je dois me marier, parce que je dois avoir l'argent, parce que ces choses, si vous les voulez, allez travailler. Hein? Les prières, c'est non, ils sont priés. Ces choses, nous venons ici d'abord pour l'édification, pour la fraction du pain, et nous venons ici pour avoir le fait afin d'aller influencer nos familles, les liens de notre travail et influencer le monde. On ne vient pas ici pour blaguer. Ici, ce n'est pas écrit entreprise qui gagne. Tu fais le bonheur, va travailler, va chercher. L'évangile promet d'abord les salis. Arrêtez ces bêtises. Vous êtes la matin, midi, soir, des mondes, documents, messages, tout ça. Des choses pour rendre les gens, je ne sais pas, créer des conflits inutiles. Des conflits inutiles. Prêcher les salis. Yoshua nous donne ces passages. Yoshua nous donne dans ces passages plutôt la clé. Nous devons regarder ni au passé, ni au problème présent ou à venir. Wow. Ni au passé,
ni au problème présent ou à venir. La première personne a dit quoi? Je dois enterrer mon père. C'est déjà passé. Il est mort, tu dois l'oublier. La deuxième personne a dit, je dois prendre congé de ma famille. Là, c'est le présent. Nos regards doivent rester centrés en avant vers Yehoshua. Nous devons apprendre toujours à regarder à lui et à lui faire confiance. Abandonnons les œuvres mortes, ces œuvres qui ne servent concrètement à rien à ce qui concerne l'avancement du royaume de Dieu. J'ai aimé la réponse du Seigneur. Laisse les morts ensevelir les morts, mais toi va, fais-moi, proclame le royaume d'Élohim. C'est ça la mission. Nous avons été créés pour ça. Créés pour les autres, sauvés pour les autres. Nous devons proclamer la parole de Yehoshua HaMashiach. J'aimerais même choquer des religieux. Si tu fais cela, tous les jours dans ta vie, il y a un frère m'appelait, papa ici, il n'y a pas d'église, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher. Je dis, mais pourquoi quand vous voyagez, vous cherchez toujours une église d'attache, alors que s'il y a la vérité, tu peux les proclamer dans les métros? Si tu les fais, tu es plus qu'un religieux qui vient tous les jours écouter et ne change pas et n'évangélise pas et ne proclame pas le royaume de Dieu. Écoutez, notre Seigneur Adonai Yehoshua, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, après, avant son ascension et la ressuscité, il a passé 40 jours en train de proclamer, n'est-ce pas, en train de parler des choses qui concernaient les royaumes. Donc c'est ça. Laisse les morts ensevelir leurs morts et toi va annoncer le royaume d'Élohim. C'est quoi annoncer le royaume d'Élohim? Annoncer le royaume d'Élohim n'est rien d'autre que la proclamation de l'évangile, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Quiconque proclame une mauvaise nouvelle, c'est un démon. Quiconque dit à un chrétien que le diable peut te posséder comme âme et esprit, il a un démon. Il a un démon vraiment. Là, c'est une mauvaise nouvelle. La Bible dit, lisez les apôtres, lisez l'épître aux Hébreux, lisez Romains. Qui accusera les ennemis? Romains les dit. Mais quelqu'un qui prend le micro en disant que oui, le diable peut vous accuser. Mais c'est un démon. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Mashiach. Car la loi de la vie à Mashiach m'a affranchi de la loi du péché. Mais toi, tu viens. Esther, il dit. Et les gens qui ne connaissent pas la parole acclament. Je comprends. Les gens sont en train de maintenir l'ignorance pour gagner de l'argent. Car ils savent que de tels messages apportent beaucoup d'argent. Si quelqu'un te dit, crois à Yehoshua, ta vie sera libérée. Tu n'auras plus de démons. Tu pries pour la personne, s'il y a des démons qui chantent, il croit à Yehoshua, il part. Vous voyez que la personne va douter. Mais quand un charlatan vient devant la personne, il est d'abord païen, mais il annonce, non, je vois un mariage, mais je vois une tante, elle est un peu noire comme ça, elle fait ceci, elle fait ceci. La personne va être comme ça. Mais, à la fin des temps, la deuxième personne finira en enfer, et la première personne va finir au ciel. Car la clé pour accéder au ciel, c'est avoir Yehoshua à toi. Et alors, quand elle là-bas accepte que les chrétiens peuvent être possédés, ils vont être chassés du ciel parce qu'ils seront possédés même quand Yehoshua viendra pour les juger. Et c'est que tu crois que tu les vivras. Gabriel la famille, possession. Corps, âme, esprit. Papa. Vous n'avez pas compris. Comment quelqu'un peut insulter l'œuvre de la croix comme ça? Comment quelqu'un peut insulter ce que le Seigneur a fait à la croix? Il est acclamé.
ces gens de personnes doivent être arrêtés et venir ici suivre une formation accélérée sur les acquis de la mort de Yoshua Hamashiach. Une formation. Qu'est-ce que la mort de Yoshua Hamashiach nous a donné? Assis-toi là, la rédemption. Comment s'est passée la rédemption en Israël? Il y avait d'abord, même les enfants ici peuvent enseigner ça. Il doit y avoir l'esclave, les négociateurs, les pacificateurs qui viendront, n'est-ce pas, négocier la libération. Et quand on négocie cette libération, on disait qu'un esclave qui peut encore devenir esclave. Non, c'était impossible. Et alors, Paul dit, en lui nous avons la rédemption. Amen. Frère, n'ayez pas honte. Venez, on va vous enseigner. Sommes-nous prêts à répondre à cet appel aujourd'hui? Ah oui. 6 ou 7, je ne sais plus. Répondre à l'appel. 6, hein? Répondre à l'appel, car l'appel répond à l'appel. Bien que ce soit un commandement de Yahushua de faire de toutes les nations des disciples, nous pouvons choisir d'obéir ou non à ces commandements, mais nous devons assumer les conséquences de notre choix. Ne pas écouter cet appel, c'est être responsable directement de la sécheresse spirituelle des gens qui nous entourent, ainsi que de leur condamnation éternelle. Oui. Tu es libre. Tu peux refuser la grande commission. Moi, je ne vais pas faire de toutes les nations, tes disciples, je refuse. Mais tu dois assumer les conséquences. Alléluia. De ton choix. Alléluia. Tu seras responsable de la sécheresse spirituelle des gens de ta famille. Tu seras responsable des gens qui t'entourent. Et les gens qui seront condamnés, ils diront, Seigneur, cette femme, cet homme, pendant la prière, mais il m'a jamais dit que tu m'as sauvé. Il m'a jamais dit que je pouvais vivre une vie en abondance. Il m'a jamais apporté la bonne nouvelle. Et le Seigneur va te condamner. Puisque nous sommes tous appelés à servir notre Père et que nous en connaissons les tenants et les conséquences, nous devons maintenant prendre une décision. Mais ma plus grande espérance plutôt et ma plus grande joie serait que nous puissions tous prendre la bonne décision, celle de servir Mashiach. Partout où tu te retrouves, ça ne dépend pas d'une dénomination, mais je te pousse à annoncer. Annonce, tu ne sais pas. Tu ne sais pas, la parole d'Élohim, c'est comme une sémence. Tu peux tout simplement dire à une personne, un jour, il sortait, je priais taxi, je devais normalement descendre. Alimenter, je dis, ah Seigneur, pendant tout ce temps, je vais dire quoi? Je dis non. Le Seigneur m'a dit, dis seulement que je suis amoureux. Je l'ai répété, j'ai pris la parole. Il est amoureux, il est amoureux, il est amoureux. Quand je suis descendu, j'ai vu des jeunes filles aussi descendre avec moi. Ils m'ont dit, pasteur, en tout cas, ils sont très touchés. De même, j'ai accompagné ma sœur ici pour avorter et depuis lors, on sent une culpabilité. Quand tu étais en train de lire, c'est comme si on se sent encore culpabilisé. J'ai prié, j'ai commencé à développer des messages et ils se sont répandus. Parle, tu ne sais pas qui est en train de t'écouter. Soyons des ambassadeurs pour Mashiach dans chaque lieu où nous nous trouvons jusqu'à ce qu'il revienne car son royaume est proche. Soyons des ambassadeurs. Soyons des ambassadeurs car son royaume est proche. Soyons des ambassadeurs. Un ambassadeur, il représente son pays. Nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des ambassadeurs. Alléluia. Si vous partez à l'ambassade des États-Unis, c'est vraiment, si vous entrez dedans, c'est vraiment les États-Unis d'Amérique. C'est vraiment. Mais ces gens ne sont pas des Congolais, ils sont des Américains, ils représentent les États-Unis. Nous sommes ici pour représenter notre peuple. Nous sommes ces ambassadeurs. Les gens doivent voir Mashiach à nous. Amen. Et nous devons annoncer la parole. Pourquoi les gens sont en train
train de périr. Ne suivez pas les statistiques. Ne dites pas qu'il y a plusieurs églises bien aimées, plusieurs endroits que vous appelez églises. Ce sont des morts spirituels. Ce sont des morts. Ce sont des morts. Et il y a des cadavres. La Bible dit au temps de la fin, même les morts attendront la voix. Attendront la voix. Les morts ont besoin d'attendre la voix. Mais quelle voix? La voix de Mashiach. La voix de Yehoshua à Mashiach. La voix de Yehoshua à Mashiach. Lazare doit sortir. Lazare représente les gens qui n'ont pas Yehoshua à Mashiach. Ils sont morts. Ils sont morts. Quelqu'un d'ailleurs doit crier. Lazare sort. Sortez des morts spirituels. Allez vers l'homme de la croix. Car c'est lui qui sauve. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Si tu crois à lui, il va effacer les condamnations. Il va détruire les œuvres de l'ennemi dans ta vie. Tu ne vivras plus de l'or établi dans ta famille. Tu seras une nouvelle création. Seul le message de l'évangile sauve. Seul le message de la croix sauve. Seul le message authentique prêché au temps des apôtres sauve. Les talits ne sauvent pas, les chauffards ne sauvent pas, les archanges ne sauvent pas, rien ne sauve, sauf seulement ces noms. C'est dans de la paix, il y a qu'un nom qui sauve. Les saluts, tu trouveras ça nulle part. Les saluts est dans les noms. Les saluts se trouvent dans un nom. Yehoshua HaMashiach. En dehors de lui, il n'y a pas les saluts. Aux hautes spiritualités, je vais te battre par des choses. Ça, ce sont des bêtises. Si vous lisez les actes des apôtres, vous allez comprendre qu'il y a un seul message. La mort et la résurrection de Yehoshua HaMashiach. C'est ça. Et nous devons prendre une résolution ce soir. On doit laisser les morts ensevelir les morts. Nous sommes des vivants. Nous devons crier afin que les gens puissent attendre. Les gens puissent écouter. Écouter au moins qu'il y a un homme qui sauve. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Aujourd'hui, les gens sont enseignés comment développer l'onction, comment faire ça, comment prophétiser sur les détails. On est trop attaché aux accessoires et nous avons oublié les rois. Nous avons oublié les maîtres. Nous avons oublié l'époux. Nous avons oublié l'agneau qui ôte les péchés du monde. Nous avons oublié Yehoshua, le véritable Elohim. Est-ce qu'on peut prier? On peut prier pour les saluts des âmes.